Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. La numéro 15, l'amour. On va regarder quelles sont les énergies qui sont présentes là. On a la numéro 38, l'arme. On a la 54, la mort. Et on a la 45, le temps. Allez, vous êtes dans une situation où vous devez couper avec un amour, vous devez couper dans une relation, vous devez mettre un terme à une relation affective et c'est quelque chose qui vous prend du temps. Du temps pour pouvoir laisser partir cet amour. On a du mal à lâcher prise. On voit la personne en face, la situation, l'environnement nous montre qu'il est temps d'y mettre un terme, de couper les ponts, de couper les liens. C'est quelque chose qui prend énormément de temps parce qu'il faut intégrer la leçon. Est-ce que tu as compris toutes les parts de cette leçon? Est-ce que tu as compris vraiment tout ce qu'il y avait à comprendre de cet échange vis-à-vis de toi? Comment tu es, quel type de travail de guérison tu as à faire, quelles leçons que tu as eu à apprendre avec la personne en face. Il est peut-être temps de couper les ponts, de terminer les choses. On a la numéro 39, le message. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait à comprendre, à recevoir comme message? On a la 34, l'initiation. Quelle était la leçon? Qu'est-ce que l'on voulait apprendre à travers cette expérience? La 27, le doute. Allez, quel type de doute tu as dû apprendre à gérer, régler, transcender, avoir plus confiance en toi, ne pas te laisser écraser par l'autre ou par la vision, les sentiments de l'autre. Comment tu as pu intégrer cette leçon? La numéro 19, la prière. Bon, si c'était trop souffrant, trop difficile, certains d'entre vous ont fait le vœu que tout cela s'arrête. On vous dit que cette prière est exaucée. Dans un autre cas, cet amour, c'était une prière qui a été exaucée, mais pas pour la même raison. Vous pensiez avoir un long fleuve tranquille, être dans l'amour, nanana et tout. Et là, on vous dit que c'est une prière qui avait été exaucée pour vous apprendre quelque chose. Quelle a été votre grande leçon dans cette relation? Voilà ce qu'il faudra découvrir. Avec la numéro 9, on parle de sagesse. Allez, on vous a initié à la sagesse, à la compréhension, à l'écoute, à l'observation, au dénouement des choses. Vous deviez puiser dans votre sagesse. Vous êtes peut-être venu apprendre la sagesse à la personne qui est en face de vous. On a la 33, la renaissance. Allez, on vous demande de partir sur une nouvelle base. Cet amour qui s'est manifesté à vous était là pour vous apprendre à assumer votre entièreté, à prendre un nouveau départ, des nouveaux départs, assumer qui vous êtes, qui vous êtes réellement, traverser vos blessures, vos traumatismes. 35, la nécessité. Ouais, il était nécessaire de traverser tout ça avec cette personne. Il était nécessaire que cette personne vous inflige certaines choses ou que vous lui infligiez certaines choses pour pouvoir grandir. Allez, on a des gens qui devaient procéder à un travail de maturité, un travail de sagesse, de compréhension. Allez, on a la numéro 40, le malheur. C'était pas sans souffrance, C'était vraiment pas sans souffrance. La façon de penser, alors ça peut être la vôtre, ça peut être la personne en face, ou ça peut être l'environnement mental que vous avez mis en place au sein de cette relation qui a été très douloureux, très souffrant. On parle de malheur, où les choses ne se passaient pas toujours bien et que tout n'était pas rose. On a la numéro 46 au dos du paquet où il y avait une notion du sacrifice. Alors, on a l'amour, on a le message, on a la sagesse. On a l'amour qui s'est manifesté dans votre vie pour vous permettre de comprendre et d'apprendre des choses pour que vous puissiez, dans votre sagesse, pour pouvoir acquérir de la sagesse, de la maturité, de la compréhension. Que ce soit une compréhension physique, que ce soit une compréhension spirituelle, ce travail-là devait être fait. On a l'âme, on a l'initiation, on a la naissance. Vous avez manifesté une situation, une personne qui devait vous apprendre comment couper les liens, comment mettre un terme à certaines choses. Vous étiez du style peut-être à beaucoup vous rattacher au passé et vous avez manifesté une leçon de vie qui vous apprend, alors soit c'est avec cette personne directement comment couper les liens avec votre passé ou en tout cas
délimiter certaines choses par rapport à votre passé, ou c'est simplement vis-à-vis de cette personne, ou c'est la première fois de votre vie que vous allez devoir laisser votre passé derrière vous. Hein, parce que de toute façon, avec l'âme, pour moi, l'amour et l'âme, d'office, il y a séparation. On a la mort, on a le doute et on a la nécessité. On a énormément de doutes quant à est-ce qu'il faut vraiment abandonner. Est-ce qu'il faut arrêter de lutter? Ou est-ce qu'il faut tenir bon? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est pas le bon chemin? Et donc du coup, vous devez effacer les doutes qui sont en vous. C'est une nécessité parce que plus vous allez rester dans le doute, plus vous allez alimenter cet état de doute, plus vous allez maintenir cette situation de doute en vous, avec cette personne tout autour de vous dans votre environnement général, et plus vous allez souffrir. C'est une nécessité de laisser mourir ce qui doit mourir pour pouvoir laisser de la place pour accueillir de la nouveauté. On a le temps, on a la prière et on a le malheur. Bon, ce n'est pas sans peine parce que ça va vous prendre du temps à guérir de ça. Vous allez y arriver. Une prière sera exaucée. Vous avez peut-être souhaité du meilleur, du bien-être. Et donc du coup, on vous dit qu'il faut prendre le temps. Vous avez besoin de temps de guérir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du temps de qualité avec vous-même. Vous allez y arriver. Et ça va vous permettre de sortir de cette mentalité du malheur. Cette mentalité de fatalisme dans laquelle, au final, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause des doutes qui sont venus vous s'insinuer dans votre mentalité, où vous pensez que vous méritez le malheur, ou c'est bien fait pour vous, ou au final, vu les échecs passés, il n'y avait que ça qui était bon pour vous, recevoir du malheur, encore et toujours. Vous allez y arriver, prenez le temps qu'il vous faut, mettez-vous bien, faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, et soyez vrai avec vous-même. Là est votre leçon. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es honnête envers toi-même? Ne te mens pas parce que c'est les mensonges, le déni qui font que vous avez des doutes. Vous pensez qu'il faut peut-être tenir encore, il faut tenir bon, mais vous êtes dans une situation où vous souffrez. Donc il vaut mieux arracher le pansement une bonne fois pour toutes et regarder uniquement dans la direction de votre bonheur et de votre bien-être.